Bonjour tout le monde! Bienvenue à la première capsule Mieux-être par la marche et la nature. Salut Mylène. Bonjour Christelle, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. J'ai le goût d'inspirer les individus à prendre soin d'eux pour atteindre un mieux-être, un flow et une saine performance. J'ai le goût de te partager qu'est-ce que je fais de mon côté pour prendre soin de moi. Ben oui, avec plaisir. Tu sais, moi, je reste proche d'un boisé. Tous les jours, je vais prendre une marche. Une marche d'environ 20 minutes. Et ce que j'ai remarqué, c'est à chaque fois que je vais prendre une marche, je me sens calme, je me sens reposée et tout d'un coup, un sourire apparaît sur mon visage et là, je suis prête à quitter le boisé. J'ai le goût de t'entendre, toi qui fais du coaching en nature. En quoi la marche, en forêt ou en nature, nous offre des bienfaits pour améliorer notre mieux-être et notre performance? Ben oui, ça va me faire plaisir de partager ça. Donc, en fait, il y a de nombreuses études qui font état des bienfaits de la nature sur le corps, le cerveau, l'esprit. Je vous donne un exemple. À tous ceux qui nous écoutent, puis à toi, Mylène. Donc, en 2019, la Société française de santé publique a publié une revue de littérature vraiment étoffée qui fait Mhm. état de 120 recherches sur les effets de la forêt sur la santé physique et mentale. On peut regarder aussi dans l'histoire des différents peuples qui nous rappellent une époque où jadis, on était beaucoup plus connectés à la nature que nous sommes devenus aujourd'hui en Occident. Je pense aux Amérindiens, par exemple, où est-ce qu'ils ont toujours nourri un lien étroit entre l'homme et la nature. Dans les recherches sur le sujet spécifiquement, c'est les Japonais qui ont été des précurseurs dans les années 80 et ont investi beaucoup de temps à comprendre ces bienfaits-là sur la forêt, de la forêt sur le bien-être physique et mental. Et, et d'où est sorti finalement le concept du Shinrin-yoku, qui est les bains de forêt, qui prend un peu plus d'ampleur comme pratique un petit peu à travers le monde. Plus près de chez nous, on voit maintenant aussi des médecins qui font des prescriptions nature ou nature Ah oui. prescription qu'on va voir, oui, à leurs patients ici au Canada. Là. Donc, on peut avoir, mettons, dans un article des CTV News en 2021, juste l'année dernière, où est-ce qu'ils parlent de ce phénomène-là dans le domaine médical, ou même en décembre, dans la presse, une médecin du Québec qui parle de la nature, et je cite, il n'existe pas une pilule aussi efficace, selon ce qu'elle Hmm. disait, puis elle encourageait Wow. vraiment cette pratique-là. Donc, il est indéniable que beaucoup de choses se passent concrètement lorsqu'on sort dans un environnement nature. Ça, c'est certain. On peut mentionner plus comme des choses spécifiques, comme par exemple les ions négatifs qu'on trouve en quantité phénoménale au bord de mer, mais aussi dans la forêt, dans l'air qu'on respire, ou même les phytoncides, si, il y en a qui veulent chercher sur le sujet. Ce sont tous des composés qui sont émis dans l'air par les arbres. Donc, c'est des choses invisibles à nos yeux, mais qui agissent pour le mieux-être de la personne. D'autres Hmm. expériences ont même mesuré, Mylène, des effets positifs là, qu'on parle sur le pouls, la tension, le rythme cardiaque, amélioration du système immunitaire, une baisse des hormones du stress et j'en passe. Donc, le bien-être mental s'en trouve certainement amélioré. Puis là, une fois qu'on est en mesure de retrouver un état mental disposé, positif, calme et détendu, un peu comme tu le disais tout à l'heure en Mhm. introduction, comment toi tu te sentais quand tu allais prendre ta marche dans les boisés, c'est là, Mylène, que ça devient important comme coach ou même comme personne coachée dans une démarche. Il peut y avoir que des bienfaits dont nous parlerons aussi dans les prochains podcasts. Hmm. Parce que, ben c'est ça. Donc, une fois que le stress est atténué, ben, on est moins irritable, on a le sentiment de retrouver un pouvoir d'agir sur nos événements, on est plus concentré, ouvert, le discours mental, nos perceptions face à nous-mêmes changent. Fait que ça, c'est toutes des conditions pour revenir à notre soi optimal, de se recentrer sur nos forces, nos talents naturels, puis être vraiment disposé à une meilleure résolution de problèmes, par exemple. Puis juste pour te dire, tu mentionnais tantôt ta marche, on n'est pas obligé de marcher puis faire un gros exercice cardio pendant 1 heure et demie pour retirer ces bienfaits-là. Juste un 20 minutes ou même 1 heure et demie en forêt, mais à marcher uniquement 1 kilomètre peut nous permettre de retrouver certains des bénéfices ou même l'entièreté de tous les bénéfices dont je vous ai parlé.
Wow, vraiment intéressant ce que tu nous racontes là aujourd'hui. Merci. Je voulais te partager, Christelle, autre chose. J'ai remarqué que quand je marche en forêt, j'utilise mes 5 sens. Donc, j'entre dans le boisé, je prends plusieurs respirations lentes, profondes. Je marche lentement, je m'attarde au bruit, au silence, au chant d'oiseaux, au pic-bois, au vent sur ma peau, au soleil qui me réchauffe le visage. J'aime aussi regarder la verdure. Je vois beaucoup de pruches où je vais marcher, ça fait du bien. Ça me relaxe, ça me détend. J'ai remarqué aussi qu'au début, j'avais tendance à vouloir aller vite quand je marchais. Puis plus ça allait, plus je marchais lentement, puis plus je prenais conscience de mon environnement. À chaque fois que Oui. je prends une marche, j'essaie de regarder quelque chose de nouveau. Est-ce que je verrais un arbre que je n'avais pas remarqué? Est-ce que je verrais une image, quelque chose sur l'écorce? Un des trucs que je fais, c'est que j'utilise mon appareil photo OK? pour m'aider à prendre conscience et à photographier ce que je vois. Hmm. C'est un outil que j'utilise pour me centrer, pour être en pleine conscience. Ça te permet de capturer des éléments qui te marquent Ouais, pendant cette promenade-là. Mhm. exact. On dirait que ça s'imprègne encore plus dans moi. Puis je te dirais que quand je retourne à mon bureau pour faire mes coachings, je me sens vraiment plus calme, puis plus à l'écoute de ce qui se passe aussi avec mes clients. Et toi, Christelle, comment utilises-tu tes sens en forêt? Mylène, t'as oublié de dire si tu goûtais à des choses que tu voyais dans la nature. Non. Non. OK. Fait que c'est peut-être les quatre sens. Non, je te taquine, mais oui, tout à fait. Moi aussi, tu nommes plein de choses vraiment qui, c'est de prendre le temps hein, dans de ce que j'entends dans ce que tu dis, prendre le temps d'être dans cet espace-là. Donc, moi aussi, quand j'entre dans la nature, que ce soit tu sais, un parc urbain proche de Montréal ou en Estrie, dans un parc forestier ou un milieu forestier, je m'arrête moi aussi pour être dans le moment présent. Puis je me pose des questions comme qu'est-ce que tu vois de beau aujourd'hui? Qu'est-ce que tu entends qui t'apaise? Puis je prends le temps moi aussi de toucher une écorce, une feuille, un autre élément spontanément sans y réfléchir. Et toujours en me demandant c'est quoi que je remarque de plus ou de particulier aujourd'hui par Mhm. rapport à ça. Puis même quand on est en coaching par la nature avec des clients, c'est des types de questions aussi qu'on peut amener la personne à prendre conscience des éléments autour, qui l'entourent dans l'environnement. Cette connexion est pour moi une façon de permettre de revenir au vrai, au présent, Mhm. au calme dont on parle depuis le début ensemble. Fait que se connecter à soi, à son authenticité, je pense que c'est essentiel si on parle, mettons, des professionnels ou des gestionnaires, pour être dans un leadership bienveillant et authentique. Mhm. Une fois que je fais ça, moi aussi, je prends le temps de passer à travers ces différents questionnements puis être en présence. Dans le fond, la suite, ce que j'aime, c'est de partir. Mettons que je suis avec une personne en coaching, je pars de l'intention de la personne coachée en créant la sécurité avec elle et je l'amène à Mhm. faire des liens entre son objectif de la rencontre et le milieu dans lequel la personne se trouve ou on se trouve parce qu'on se Mhm. balade ensemble. Ça permet de faire émerger un regard nouveau, cultiver des apprentissages avec l'aide de la nature. Il y a beaucoup de reflets de choses qui se passent avec lesquelles on peut faire des parallèles sur la situation du coaché. Par exemple, mettons, un coaché voudrait trouver des nouvelles solutions à un problème, puis bon, tu sais, je fais quelques mises en scène juste pour donner un Mhm. exemple, mais Oui, disons qu'un vas-y. coaché nomme, disons, la peur de demander de l'aide, par exemple. Je pourrais lui Mhm. demander, tu sais, qu'est-ce que t'inspire l'arbre affaissé et à côté sur son voisin? Fait qu'on utilise l'élément pour faire le reflet de ce que la personne vit et que la personne puisse trouver des nouvelles solutions en explorant d'une autre façon. Ou disons qu'on marche ensemble, on pourrait par exemple sortir du sentier tracé. Une question pourrait être comment tu dois t'adapter pour minimiser les risques en prenant ce nouveau chemin. Pour un autre Mhm. coaché,
Dernier exemple, peut-être, tu sais, qui me parle beaucoup, puis qui a besoin de beaucoup ventiler, qui me parle depuis quelques minutes de l'importance d'écouter et de comprendre les messages non dits dans son organisation. La question pourrait être, si on suspendait notre parole une minute, qu'est-ce que tu entendrais maintenant? Qu'est-ce que ça te dit sur Mhm, ta façon d'écouter ton entourage? Donc, c'est ce mhm. type de parallèle-là qui peuvent être travaillés aussi si on va un peu plus loin dans la démarche de coaching par la nature. Il existe des possibilités infinies Ouais, de reflets j'imagine. que peut nous Mhm. envoyer la nature. Ouais. Et si tu nous partageais, Christelle, un truc, ça serait quoi le truc que tu aurais le goût de nous Ben oui, partager? ben oui, c'est ça. Je pense qu'on s'en vient déjà à la fin de notre podcast, c'est bien ça? Oui, OK. oui, c'est ça. Merci Mylène, c'est super de faire cette petite capsule avec toi. Puis en terminant, effectivement, peut-être que je pourrais partager un geste là, pour ceux qui nous ont écoutés. Mhm, Et je suis certaine que toi aussi, tu as quelques trucs à leur partager. Fait que je vais commencer. Ça serait peut-être que ça soit à la maison. Des fois, on a un élément d'une plante ou quoi que ce soit, si on ne peut pas te sortir dehors ou aller préférablement en forêt ou dans un parc nature urbain, faire l'exercice des 3 fois 30. Donc, pour mhm, établir une connexion avec un élément vivant, 30 secondes pour le toucher, 30 secondes pour le regarder, 30 secondes pour le sentir, puis pourquoi pas lui parler si vous avez envie aussi. Essayez de voir comment cette minute et demie, donc 90 secondes en présence attentive, peut transformer réellement votre connexion au vivant. Imaginez mhm. aussi qu'une rencontre de 90 minutes en coaching peut, dans un environnement nature peut faire pour vous reconnecter à vous-même. Donc voilà, ça serait mon truc pour cette séance d'aujourd'hui. J'aime ça, Christelle. Tu as même amené l'élément de la plante. Donc, pour ceux qui sont à l'intérieur et Oui, qui n'ont pas accès peut-être à un élément nature tout près ou qui ne peuvent pas sortir, ben, c'est un élément exact. intéressant aussi que tu apportes. Je trouve que c'est une belle suggestion. Moi, j'ai le goût de dire d'aller marcher, 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 marcher en pleine conscience. C'est vraiment, je le vis. Ça fait tellement de bien. Donc, essayez-le vous aussi, voir si vous retrouvez le sourire après cette marche. Puis Certain. j'avais le goût aussi de vous encourager à admirer un élément de la nature, donc ce que vous rencontrez sur votre chemin, puis d'arrêter au moins une minute pour admirer cet élément-là. Est-ce que ça sera les nuages? Est-ce que ça sera un arbre? Peu importe ce que ça sera, mais je vous encourage vraiment à arrêter, prendre une pause, respirer pendant une minute pour admirer, sentir les bienfaits que ça a sur vous. Ben, merci Christelle. Donc, on va se rejoindre très prochainement pour un deuxième podcast, donc Oui, de la définitivement. série Mieux-être, flow et saine performance. Je te remercie Merci. beaucoup. À Merci bientôt. Mylène. À la prochaine. Bye bye.